Ça, c'est quelle malchance. Depuis plus de 2 heures que j'ai lavé ma mère, elle ne peut pas briller. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Je viens de trouver le travail. Pardon. Mais mon ami, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là? Depuis 2 heures? C'est ça que je suis en train de laver depuis. Je comprends pas pourquoi. Je frotte, je ne fais que frotter depuis. Tu expliques quoi? Ça peut plus continuer comme ça. Non, non, non. Ça peut plus continuer comme ça. Allô? Non, 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 ça ne va pas. Viens ramasser ton majordome que tu es venu déposer ici chez moi. Depuis 2 heures, n'arrive pas à rendre une mamie propre. Je suis fatiguée. Oui. Non, 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 je peux plus continuer comme ça. Toi-même, viens vérifier sur les lieux. Tais-toi. Les jours sont comptés ici. Je suis à bout. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, passe, regarde. Vas-y. Et il faudrait que dans les minutes qui suivent, qu'il dégage les lieux. J'ai dit qu'un Fingo. Tu connais pas Cyril Mamite? Maman, depuis 2 heures de temps, je frotte jusqu'à mes doigts, on a attrapé les grillons. J'ai déjà frotté, fatigué. Tu laves avec quoi d'abord? Allez, ma soeur, que je suis c'est là. Fingo, toi-même c'est l'éponge métallique ça. Attends, ça c'est pas l'éponge. Donc tu peux marcher et ramasser n'importe quoi. Simplement parce qu'on écrit sur ça éponge métallique. Quand je peux marcher, je vois, il ramasse. Et ben, Tu es déçoif. Non, c'est pas... Kirikou éponge métallique. Kirikou éponge métallique. Kirikou éponge métallique. Mets-toi au travail. Waouh! Waouh! Mais mon ami, tu es encore là? Waouh! Mais ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Kirikou éponge métallique. Kirikou éponge métallique. Kirikou éponge métallique? Waouh! Mais c'est impeccable, hein? Kirikou éponge métallique transforme toutes les mamettes comme les miroirs. Kirikou éponge métallique. Amamide, toi et moi, désormais on va courir. Les éponges métalliques Kirikou sont disponibles partout au Cameroun. À 100 francs CFA seulement l'unité. Les éponges métalliques Kirikou, c'est petit mais ça ponce grave. Allô, le grand là est en train de venir. C'est un business propre. J'ai déjà tout arrangé, donc c'est rien à discuter, propre. Tu sais, moi quand je fais mes way comme un professionnel, tu vois non. Tu peux pas être là, tu veux me prendre dans mon labo, tu veux venir ici là, tu attends quelqu'un pendant 1 heure, tu veux me dire que oh, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Moi, hein, je ne cours pas derrière l'argent. C'est l'argent qui court derrière moi. Moi, le grand Malo, depuis qu'il fait le work-ci, on ne m'a jamais manqué de respect comme ça. Appelle ton bootman là, il atterrit ici là. Malo, pourquoi tu aimes t'énerver comme ça là? Ton vrai nom devait même être Apollinaire. Tu as tous les nerfs, je ne sais pas pourquoi. Petite affaire qu'on peut gérer en douce, tu veux toujours apporter la brutalité. Pourquoi ton sang sauf comme ça? Tu es là qu'il m'appelle Apollinaire, bah il y a les nerfs. Toi, tu devais t'appeler Sylvex. Bah, tu peux faire quelqu'un Sylvex, tu casses la maïs. Père, mes cheveux là, en chrétien, ça cher. Faut pas faire la fumée monte sur ma tête, tu respectes ici là. Appelle ton boutman là, il atterrit ici. Propre. Le client n'est pas roi. Le client est roi. Roi quoi? Si tu veux être roi, il faut créer son royaume. Tu es fou. Moi, je ne suis pas ton employé. Je l'appelle, mais je ne suis pas ton employé. Quand tu me parles, fais pas comme si. Tu es en train de te fâcher. Petite chose qu'on a dit te fâcher. Appelle. Allô, grand. Mais tu es où, non, dis donc? Mais tu me donnes un rendez-vous, tu me dis que tu n'arrives pas. C'est quoi cette histoire? Tu arrives quand? Moi, j'aime pas les gens, j'aime pas les fuck-off. Tu me connais. 5 minutes, c'est trop. 2 minutes. Si 2 minutes, je ne te vois pas ici, je vais m'énerver très mal.
Je suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Ne me parle pas comme si c'est ton égal. Tu es trop mal élevé. Dis que je suis sur la moto, je suis en train de venir. On te donne, tu donnes un rendez-vous aux gens, tu n'es même pas capable de respecter ton rendez-vous. Tu dis 5 minutes, tu fais 2 heures. Dis à ton gars là qu'il m'a à la tête, il faut pas qu'il vienne crier ici. Tu vois pas ce que tu dis? Arrête-toi, dis donc. Tu viens arrêter, tu bavardes, tu bavardes à qui? Il parle à son aîné. Ouais, petit. Je veux que je retirer tes yeux là, Jesus. Tu me connais mal. Je joue sur le temps là maintenant. Time is money. Le petit Léo. Le voilà. Ça, c'est pas jour. Présente-moi les excuses. Présente-lui les excuses. Excuse-moi. Moi, tu sais, mon frère, moi, je ne suis pas dans les faux échos. Moi, je ne peux pas faire que les Nicolas Nkoulou, on leur a donné la médaille quand ils ont eu la canne là. C'est moi qui ai fabriqué la médaille. Hein. Demande aux gens, à tous les footballeurs, à tous les gars là, c'est moi qui fabrique la médaille. Les Mokanjo, tous là. Ils viennent me placer ici là pour t'attendre. Ça va bien. C'est la dernière fois. Respectez les gens. C'est les bouchons, papa. C'était les bouchons. Frère. Moi, je t'ai déjà dit que je ne suis pas comme la météo, qui dit souvent qu'il va pleuvoir, après c'est le soleil qui sort. Quand je te dis quelque chose, ma parole c'est parole d'honneur. Vois le monsieur qui fabrique toutes les médailles que tu vas remettre ici au pays là. Que ce soit les médailles de valeur, de l'ordre, de quoi. C'est lui qui fait ça. Il a hérité ça à son père. C'est un business familial. C'est dans la famille. Bon, voilà. Tu lui as dit que moi je veux la médaille, papa. Ne voilà pas de lui, non? Je veux la médaille. Donc je veux que tu fasses ma médaille. Je veux aussi faire pour ma femme. Je fais aussi pour les enfants. Bref, je veux la médaille pour donner à qui je veux. Je donne pour mes enfants. Et il y a aussi mon petit qui me câble là. Je veux aussi donner sa part de médaille. Attends un peu avant de continuer. C'est pour accrocher sur quelle veste? Ça veut dire quoi? J'ai déjà dit, quand il a eu sa part, il a accouché sur quelle veste? Tu racontes quoi? Fais-moi un tout près du corps. Les gens que tu as vus partout là, machin, avec la médaille, c'était sur quel genre de veste? Tu racontes même quoi? Tu racontes quoi? Tu n'es pas là pour me dire sur quelle veste je veux me mettre. Hein? Je donne la médaille à qui je veux. Je donne la médaille à qui je veux. Tu crois que Nyangono n'est pas parti pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la veste. Mimba n'est pas parti pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la veste. Quand tu as pas une veste serrée, ne mets pas la médaille. Et on va couper court. Hein? On va couper court. Pour faire la médaille, ça obéit à certains critères. Parce que moi, je fabrique les médailles qui sont très solides. Il y a un genre de médaille que quand on te donne ça, tu accroches sur ta veste. Tu comprends, non? Les gens qui viennent souvent se crier devant les portes, des gens demander l'argent, contacter la médaille et tout, ils ne viennent pas te déranger. Donc, ils travaillent avec les féticheurs, les tradis praticiens, donc c'est spirituel. Donc, pour te faire une médaille, on va faire l'ouverture du dossier, tu donnes d'abord 100 000. Tu envoies tes photos sur WhatsApp, je scanne, j'étudie tout. Et puis maintenant, on va te faire la médaille. Tu veux combien de médailles? Je veux que tu me fasses 40 médailles. Je veux les médailles, 40 médailles. Je veux 40 médailles. Parce que je veux organiser ma part un peu au quartier comme les awards. Il y a les petits qui me câblent là. Je veux leur donner une médaille. Il y a les petits qui font l'autodéfense là. Comme ils sont 16, je vais les distribuer la médaille. Maintenant, le reste, je donne à petit pays pour bonne guérison. Attends, tu fais aussi les trophées awards. Mais finalement, toi, tu veux même quoi? Tu veux que la médaille ou bien tu veux que... C'est ma chose, hein. Je fais comme je veux. Je distribue à qui je veux distribuer. Ça va te faire les bonnes médailles. Voilà. Donc, tu ne fais pas déjà d'awards qu'en salle, ça brille. À la maison, la couleur a changé. Tu fais les vrais trucs, non? Je vais te faire une médaille qui prend 5 faces. Toi, sur une face, on a l'honneur. 2 faces, on a la légion. L'autre face, on a l'argent. L'autre face, on a... Bref, une médaille composée, quoi. Papa, ça tombe bien. Fais-moi 15 awards. On va te prendre ça dans les 1 500 000. Aïe. Je dois te plaindre de dire, aïe, tu dis que tu veux les trophées, tu veux les médailles. Finalement, toi, tu veux même quoi? Ça parce que c'est mon tour que tu vas faire. D'autres qui font la même chose qui donnent à qui ils veulent. Tu leur dis quoi? Tu racontes même quoi? Je donne à qui je veux. C'est pas ton problème d'abord. Il me parle de comme son chiffre. Tu as la médaille pour le port d'âme. La médaille que même si tu fais quelque chose à quelqu'un, toi ne peux pas te condamner. En tout cas, même aéroport d'âme, moi, je peux te faire ça. Tu vois, non? Voilà. Aéroport d'âme, je vais te faire ça. Donc, donne-moi l'argent là maintenant et pas vite choquer le dossier là. Moi, je ne fais pas les trophées bizarres là. Il y a déjà le trophée que non, les gens jettent dans les poubelles aux États-Unis là. Je ne fais pas déjà le trophée là. Je ne fais pas déjà le trophée que les artistes mettent dans la cuisine et tout et tout. Non. Déjà le trophée qu'en Côte d'Ivoire, parfois on jette dans la lagune là. Moi, je fais les vrais trophées. Les trophées, c'est qu'en même temps, ça te sert de porte-bonheur. En même temps, ça te sert d'objet de décoration. En même temps, tu peux cacher tes jouets dedans. Donc, c'est des trucs forts quoi. Donne-moi 2,5 millions. 800 000 alors. Ouais, grand frère, moi je n'aime pas tout discuter. En fonction des awards, par exemple, c'est des awards là. On fabrique, si tu donnes les awards par exemple aux musiciens, hein, on peut fabriquer la guitare.
Donne-moi 2,5 millions. Ouais, petit frère, Wombi, non? Et je parle de quoi? Tu parles de quoi? Black, tu sais, moi, je t'ai jamais appelé dans où il y a les fruits manières de haricots sauvages. Tu vois, non? Ne m'appelle plus jamais quand tu as un jour comme ça en face de toi. Un gars qui est là, la université qui a le palais. Ça, c'est quel genre de way comme ça là? Tu veux 800 000 de quoi? C'est les achats que tu achètes. Pas tes 800 000, non? Tu mets dans ta tête, tu arranges ta maison avec. Boudman. Gâté. Tu vois que tu as sur quelle veste? Ne traite pas les pauvres, hein? C'est qui ça? Avec les pauvres, hein? Avec ta cavessie que tu caches avec la mèche. Tu me déçois trop grand. Je te dis que je veux organiser les médailles. Je veux faire mes awards. Toi, tu pars prendre un petit malhonnête. Petit frère, un modèle pour m'emballer, pour m'embrouiller, pour me voler. Hein? Tu me déçois trop. Je t'ai jamais amené dans un business que je suis sorti gagnant dedans. Tu es un petit escroc. Je connais tes manières, petit. Donc tu vas organiser pour donner un petit pays pour sa maladie. Je veux. Si ça te compte là, tu t'en fous. Tu es bête. Déception totale. Macrocéphale. Tu es macrocéphale. Un petit salpard. Tu veux m'escroquer, tu fais tes petites manières. Oh là, tu n'es même pas né, hein. Tu es un voleur en stage. Salpard. Mais, dis au petit. Il est où? Chérie, tu vois ce que je te disais? Quand tu confies ton colis à Tin Fred, surtout quand ça vient de la Belgique, tu peux boire les somnifères, tu dors. Voilà, ça c'est même venu en moins d'un mois. Allez, les gars, suivez-nous. Hey, chérie, regarde qui est là. Timothée. Il t'a toujours dit que ne blague pas avec Tin Fred. Tu ne crois jamais. Blague toujours avec Tin Fred. Voilà les colis. Les colis en 28 jours. Moins de 28 jours. Mamma mia. Yo papaya. C'est le rêve, tu es en train de rêver. C'est le film chinois. Les choses qu'on ne voyait seulement que dans Google, voilà ce qui se réalise au Cameroun. De la Belgique, ton colis arrive au Cameroun à moins de... Merde. Maximum 1 mois ton colis au Cameroun. On te dit que Tin Fred, ce n'est pas le jeu. Tu es là, tu blagues. Chérie, allons. Continue tout d'être borné. Les boys, pour une fois, tu as été honnête. Les colis. Oh, Belgique, Cameroun, au maximum 1 mois. Spiderman dans les colis. Ça, ce n'est pas service express, c'est pressé. Yes, les beaux, pour une fois, tu m'as donné une vraie information. Merde, Tin Fred. À peine elle s'assoit, elle me demande on parle fort. Oui, on parle fort. Bonsoir. Bonsoir. Anicelle, comment tu te sens jusqu'ici? D'être là, en fait, d'avoir assisté à un casting. Donc c'est déjà la toute première fois pour toi d'être braqué devant les caméras? Oui, c'est la toute première fois. Et tu penses que tu pourras donner le meilleur? Effectivement, lorsque tu es déterminé et que tu as de la motivation, tu peux. Super, ta hargne et ta détermination fera de toi notamment une très meilleure actrice. On te souhaite tout le meilleur. Merci. Bonne soirée. C'est tout? Ok, merci. Elle est brune. Brune comme Nelly. Bonsoir, demoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Linda Ronel. Linda Ronel. Linda, bienvenue au sein de l'écurie. Merci. Tu fais désormais partie de la cour des grands. Comment tu te sens même? Je suis très fière, énormément. Oui. Quand j'ai su que je suis dans le groupe de filles Montralala, j'ai dit waouh, ça c'est une occasion pour moi de faire comme eux. Tu as déjà dit ça à ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont dit jusqu'ici? J'étais très contente. Ils ont dit que je continue, que le Seigneur me protège. Ah, ta famille te soutient? Oui. Ce sont des rares fois, ça, de voir des parents qui soutiennent leur enfant s'investir dans le cinéma. Bravo, Linda. Et qu'est-ce que tu nous promets? Je vous promets de donner le meilleur de moi, afin que nous tous nous puissions marcher ensemble. Linda, les mots me manquent pour te qualifier. Bonne chance. Merci, merci beaucoup. Alors, celle-ci est assez joviale. Hein? Salut. Merci, salut. J'ai du mal à t'entendre. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Rappelle-nous comment tu t'appelles. Audrey Florine. Audrey Florine.
Audrey Floride, tu fais partie de l'écurie des Fingon Tralala. MSN. Qu'est-ce que tu aimes sur Fingon Tralala? Bon, son jeu d'acteur, sa façon de faire rire les gens. Ouais. Et le cinéma, est-ce que tu es passionné depuis fort longtemps? Depuis la classe de 4e. Et qu'est-ce que tu attendais? Comment tu as eu la nouvelle qu'on a lancé le casting? Sur les réseaux sociaux, à travers le direct de Monsieur Fingon. Qu'est-ce que tu nous promets enfin, puisque tu fais déjà partie de l'écurie? Bon, je vous promets de donner le meilleur de moi. Merci Audrey, bonne soirée. Elle s'appelle Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Tu te sens à l'aise Jessica? Bien sûr. C'est ta première? Ouais. Qu'est-ce que tu attendais? Bon, en réalité, j'avais vraiment pas ce programme. J'ai appris la nouvelle par une copine. Du jour au lendemain, elle m'a dit, viens m'accompagner quelque part, sans toutefois me dire ce qu'il y a à faire. Arrivé ici, je me suis rendu compte que c'était un casting et bon, j'ai dit, ça ne me manque pas, donc je peux essayer de me lancer. Du coup, j'aime bien souvent m'amuser, je suis une personne relax, j'aime animer la cadence en fait. J'ai dit que je ne perds rien à me lancer, c'est rien. Tu es présente désormais. Et qu'est-ce que tu promets? Du moins, je donne toujours le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Et je sais que je vais exceller dans ce que je vais faire aujourd'hui. Tout le meilleur.